Je m'appelle Mélanie Lumsden et je viens du Québec, au Canada. Aujourd'hui, on présente un atelier sur la lutte autochtone au Canada, les réalités autochtones et les enjeux contemporains que vivent les peuples autochtones aujourd'hui au Québec. Donc voilà, donc c'est un atelier aussi où on va parler des différentes nations qui existent au Québec, les langues, les réalités, tous les enjeux, les problématiques et aussi les actions et les projets que les jeunes autochtones ont au Canada aujourd'hui. Avec les années, ça m'a permis de faire le pont sur les voies autochtones, parce qu'il y a beaucoup de choses entre les deux peuples au Québec et au Canada. Puis, je travaille chez l'Association des femmes autochtones du Québec. Je travaille avec les femmes autochtones. Je suis aussi impliquée, j'étais impliquée dans le mouvement Wagnouma, les branches québécoises. J'ai aidé à participer dans la branche québécoise. Puis, je suis aussi apprentie de cinéaste. Donc, une année, on a commencé à faire des films. C'est ça, j'ai réalisé des jeunes. Je vais essayer d'aller se présenter. Bonjour, je m'appelle Mélanie Lumsden, je suis originaire du Canada. Mon père est belge et ma mère est autochtone, inuit des territoires du Nord-Ouest, à côté d'Alaska. Donc c'est ça, j'ai grandi en milieu urbain, donc je n'ai pas grandi en communauté autochtone, mais j'ai beaucoup de liens avec ma famille qui habite justement dans différentes communautés autochtones au Canada. Je m'implique pour les droits des jeunes autochtones au Canada, au Québec plus particulièrement, pour leur bien-être, leur confiance en soi, dans un organisme qui s'appelle Execo, où on vise à renforcer la confiance en soi des jeunes à travers le théâtre, le cirque et les contes. Et donc, ça c'est mon emploi actuel. Mais je m'implique aussi dans la communauté jeunesse autochtone à Montréal. Parce qu'il y a une communauté autochtone à Montréal qui est urbaine. Et donc, on représente tous les intérêts de la communauté. Hello everyone, my name is Michael and I'm here to represent Canadian Union of Postal Workers and I follow the annual award pretty closely, so it sounded like an interesting course. Hi, my name is Sunny Carter. I'm here in Toronto representing Canadian Union of Postal Workers also. Hi, bonjour, mon nom est Marjolaine. Je suis venue du Canada et je me vois pour atelier par intérêt. Plusieurs intérêts, donc apprendre sur les luttes autochtones et aussi apprendre sur l'atelier fédéral à la lutte contre les gaz fossiles. My name is Lucian. I'm from Germany and I'm just federating in indigenous tribes around the world. My name is Joanna. I'm also from Germany and it's Je m'appelle Sylvain Duel-Saint-Denis, je suis corse, une petite île dans la Méditerranée occupée par la France depuis le XVIIIe siècle. Et je vis à Paris et je travaille dans un centre international à Paris. Et depuis longtemps, je milite avec les peuples autochtones à Paris au sein d'une organisation de soutien aux peuples autochtones. Et je connais bien le Canada pour avoir séjourné de Vancouver jusqu'à Alberta. Et j'ai beaucoup d'amis à Kanawake. Voilà. Et j'ai accompagné pas mal d'organisations autochtones pendant tout le processus de la déclaration sur les droits des peuples autochtones de l'ONU. Et voilà, je fais un suivi de dossiers juridiques. Moi c'est Guido, je viens de l'Italie.
Workers. Et on est donc on a cherché de supporter avec un communiqué de presse il y avait la grève de la faim, la lutte de I Don't Know. De France, je suis du comité pour l'émission de la dette du carton et le thème des réparation par rapport aux élections qui ont été faites au peuple automatique nous intéresse beaucoup. Bonjour, alors je m'appelle Assa, je viens de région parisienne. Moi je suis là par curiosité pour apprendre et pour écrire un article à propos des victimes gazochistes parce que c'est quand même des problématiques très importantes dans la vie. Bonjour Marie de France. Je suis là aussi pour apprendre, mais parce que je m'intéresse au mouvement de lutte des minorités et donc lutte pour les autochtones. Moi c'est David, je suis professeur à l'Université d'Ottawa et je fais partie de l'INIANCAT et je fais partie de l'équipe. Et tantôt je vais vous dire le chef garage pour tous nos invités, ce n'est pas les Canadiens. Parce que j'avais écouté ça sur Twitter, mais j'avais la chance de nos invités, c'est facile. La pratique de notre enseigne. Bonjour, je suis Nathalie de Tunis, je suis intéressé par tout ce qui est enseignement, gender. C'est pour ça que je suis venu ici. Bonjour, je m'appelle Gabrielle, je suis étudiante à la maîtrise en service social à l'Université d'Ottawa et je suis ici pour vous présenter mon sujet de mémoire. Bonjour, c'est Marianne, je suis ici parce que je pense que c'est intéressant. Je m'appelle Adam, je suis chercheur en sciences politiques et je suis Bonjour, je m'appelle Vincent, je vis dans le sud de la France. Je suis un des animateurs du réseau Fracking Europe, qui regroupe les communautés et les ONG du fracking, donc le gaz de schiste en Europe. Réseau qui est en train de devenir, grâce au forum cette année, Fracking Europe aime Maghreb. Et nous espérons pouvoir conclure le FSL par un appel à Fracking Planète. Voilà. Bonjour, je m'appelle Marc, je suis tunisien. Je me souhaite le bienvenu d'abord à Tunis. Donc j'assiste ici par curiosité et pour pouvoir comparer entre les luttes autochtones au Canada et en Tunisie aussi, parce qu'on a des autochtones, des Amazighs, des Berbères et tout. Donc, je suis un géologue, donc le gaz de schiste m'intéresse plus ou moins. My name is Stefano. I'm interested in land rights. I heard about the I Don't Know More movement, and I'm here to find out more about the I Don't Know More movement and the KPIs. Moi c'est Étienne, je suis un Français qui est au Canada depuis 6 mois et je suis ici par curiosité et par le avec des sœurs et puis les enfants qui voyaient leurs choses en plus les adaptations à leur connexion. Donc c'est vraiment un génocide culturel, si on veut. C'est pas une vague de personnes qui se sont fait tuer, il y a eu une vague d'épidémies, de maladies qui ont fait que les nations ont complètement disparu. Mais c'est plus avec les pensionnats autochtones. Ils n'ont pas appris seulement scolarisés par leurs parents, ils n'ont pas pu élever leurs enfants comme il faut. Alors, il y a eu une brisure intergénérationnelle et beaucoup d'enjeux de problématiques sociales en sont liés. Donc, perte d'identité culturelle, perte de confiance en soi, problème de toxicomanie,
il y a beaucoup de pauvreté. Il y a des communautés au Canada qui ne peuvent pas. Mais on peut arrêter, c'est bon. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, l'identité autochtone, elle a été restreinte et elle a été une identité qui était associée à quelque chose de mauvais. Autrement dit, comment émanciper le sauvage? Il y avait 3 façons. Si la personne autochtone allait à l'école, elle perdait son statut d'Indien, donc elle perdait son titre autochtone. Donc, la première chose qui nous faisait aussi, si tu parlais de la langue avec tes frères et tes sœurs, on sait de dire que c'est pas ta famille qui vient pour t'éduquer, c'est nous. Est-ce que vous pouvez deviner combien il y a de langues autochtones au Canada? Plus. Combien de quoi? Combien de langues autochtones? Ah, de langues? Oui, au Canada. Des centaines? Non. Il y a environ une 60aine de langues autochtones au Canada. Souvent, les gens pensent que c'est une seule langue autochtone, les gens me demandent Mais il y a est-ce que tu parles autochtone? C'est même pas des dialectes, c'est vraiment des langues en tant que telles. Puis c'est ça, souvent les gens me demandent est-ce que tu parles autochtone? Mais c'est comme si je demandais à un Européen est-ce que tu parles européen?